Bonjour tout le monde, c'est JM de Drone Technologies. Aujourd'hui, on va parler des fonctions Hyperlapse et Timelapse qui sont dans les drones DJI. La plupart ont cette fonction qui est embarquée, mais je ne vais pas me contenter, vous me connaissez, je ne vais pas me contenter de vous expliquer les trucs qui y a marqué dans le manuel d'utilisation. Je vais surtout vous expliquer sur les 4 fonctions différentes qu'il y a de les utiliser, quelles sont les choses importantes à retenir pour les unes et les autres, et surtout les erreurs à ne pas faire pour avoir des choses propres, parce que je vous rappelle que ces fonctions-là, elles utilisent énormément les batteries. Donc si vous n'êtes pas prêt ou si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous allez bouffer une batterie pour rien. Je vais démarrer en balayant les diverses fonctions qu'il y a rapidement, et puis à la fin je serai un peu plus technique et on verra quels sont les réglages qu'il faut faire pour avoir des timelapses qui sont propres. Je vous expliquerai aussi la différence qu'il y a entre les deux, et je vous ai fait aussi un article que je vous remets dans la description de cette vidéo sur le blog, qui explique vraiment pourquoi et quand passer en mode manuel, puisque ici je vous rappelle une chose importante, c'est que quand on utilise un hyperlapse, on fait de la photo. C'est vrai qu'à la fin ça se transforme en fichier vidéo, mais surtout à la base on fait de la photo. Donc c'est pour ça que ici les réglages seront importants au niveau de la photo. Alors avant de passer sur la radiocommande et vous montrer comment tout ça fonctionne, j'ai des précisions à vous faire. On entend le mot hyperlapse ou le mot timelapse régulièrement. Et en fait, il faut savoir que les deux sont les mêmes choses. La seule différence qu'il va y avoir, c'est que l'hyperlapse, il y a la caméra qui va bouger, alors que le timelapse, la caméra ne bouge pas. Déjà, il y a cette première chose à prendre en considération. Et en fait, qu'est-ce que c'est ces modes-là? Eh bien, ça va faire des photos à un temps bien précis. C'est le temps qui passe. C'est voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Et hyperlapse parce que en plus de voir le ciel qui va bouger ou les voitures qui passent rapidement, on va avoir ce mouvement de la caméra qui va partir à droite, à gauche, monter, etc. en même temps que tout le paysage qu'on est en train de regarder. Si c'est une ville, ça va être les voitures qui passent. Si c'est un paysage, ça va être les nuages qui bougent rapidement avec le vent ou qui propagent des ombres sur le sol. En fait, vous voyez la différence qu'il y a entre ces deux modes-là. Ça va être juste que l'hyper fait bouger la caméra. Et dans DJI Fly, on retrouve que le nom hyperlapse et pas le mot timelapse. Le timelapse, ça va être le premier mode et je vous explique maintenant comment ça se passe. Alors pour commencer, il va falloir qu'on ait les batteries bien chargées, parce que tout ça, ça prend du temps. Donc assurez-vous, si vous avez plusieurs batteries, qu'elles sont chargées à 100%, y compris que vous ayez la radiocommande qui est chargée à 100%, parce que c'est long. Et puis prévoyez un bouquin ou alors un ballon de foot pour aller vous amuser avec quelqu'un, parce que ça prend du temps, c'est long. Donc dans cette vidéo, j'en ai fait déjà quelques-uns timelapse ou hyperlapse que je vous montrerai, où je ne me filmais pas parce que ça prend des fois une demi-heure à les faire. Et là, je vais utiliser le Litho X1 pour vous montrer sur ce drone comment ça se passe, et je vais faire des hyperlapses et des timelapses courts pour éviter de vous faire attendre. En tout cas, quand il y aura des plans qui montrent tout ça, j'accélérerai les scènes pour éviter de vous faire attendre. Dans les préparatifs, bien sûr, vous avez votre carte SD qui est vide, ou bien vous avez le disque dur qui a été vidé de votre drone, parce que sinon vous allez voir que ça prend pas mal de place, puisque ça fait énormément de photos. Et d'ailleurs à ce sujet, je vous montrerai qu'on a la possibilité de faire tout ça sans enregistrer les photos en même temps. On a la possibilité d'enregistrer les photos en même temps en mode JPEG, et pour les plus, on va dire, pointus d'entre vous qui ont besoin de monter ça derrière sur un logiciel de montage, vous avez la possibilité de faire du RAW, qui est le format photo, on va dire, brut, qui permet de bien retravailler tout ça derrière. Bref, ça sera à vous de voir ce que vous voulez faire, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Alors voilà, maintenant on se retrouve sur la radiocommande. J'ai mon petit icône en haut à droite, photo ou vidéo. De toute manière, vous avez l'hyperlapse. Si vous êtes sur la photo ou sur la vidéo, vous avez l'onglet hyperlapse qui s'affiche en bas. Quand vous allez dans hyperlapse, là vous avez les 4 modes qui s'affichent. Dans les 4 modes, vous avez le mode libre, le mode cercle, le mode course lock
et le mode waypoint. Et on va regarder chacun d'entre eux comment ça fonctionne. Donc le mode libre, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est celui-ci qu'on utilise pour faire un time-lapse. Et c'est celui-ci que vous allez utiliser si vous voulez faire, on va dire, un hyperlapse fixe. Donc c'est comme ça que ça s'appelle, un time-lapse. C'est ce mode libre qu'il faudra utiliser. Quand on est dessus, vous voyez qu'en bas, il va nous dire qu'on choisisse les intervalles pour les photos. Alors il y a une règle qui va être à prendre en considération, c'est que plus la vitesse de ce que vous avez autour de vous, de ce que vous voulez prendre est lente. Par exemple, si ici je voulais prendre le ciel, je vous montre le ciel, les nuages forcément ils vont tout doucement. Donc ça veut dire que ici le temps, là 2 secondes, il va être valable, une photo toutes les 2 secondes, si vous êtes par exemple en train de filmer des voitures qui passent dans la rue. Et là il faudra que vous ayez un temps rapide, 2 secondes, pour que ça donne cet effet de mouvement. Et là bien sûr il faudra prendre en compte une chose importante, surtout si vous le faites le soir, pour avoir ce côté fluide et vous savez les traces des phares, etc. Il faudra que vous exposiez tout ça comme il faut. Alors là j'ai pas le temps de vous en parler parce que sinon ça va faire une vidéo qui dure 45 minutes, mais je vous referai une vidéo sur l'importance et les différences qu'il peut y avoir entre le mode manuel et le mode automatique en photo et en vidéo. Je vous en ai déjà parlé au début de cette vidéo, je vous ai fait déjà un article si vous avez envie de jeter un œil dans le blog qui vous permet de voir les différences qu'il y a entre les différents modes. Donc je le redis, plus ça bouge vite, plus je fais des photos rapides. Donc là ça bouge pas, mais ça voudrait dire que je mets une photo allez, toutes les 5 secondes, on va dire comme ça. Je valide avec la petite flèche qui est sur le côté droit. Si je veux que ça dure 10 secondes, alors vous voyez déjà le message qui me dit, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais là il me dit attention parce que si vous mettez 10 secondes, ça va faire, vous voyez le nombre 250 photos, j'aurai pas assez de temps puisque ma batterie en haut elle est donnée, on me dit qu'il me reste 12 minutes avant le RTH et donc ça passe pas. Allez, je vais en faire un court. Pour que ça passe, je vais lui en dire d'en faire un de 4 secondes, ça ira bien, je valide sur le côté. Et pour finir le déplacement du drone, si vous voulez faire déplacer votre drone en même temps, mais là on va faire juste un time-lapse, donc je ne vais pas me déplacer. Allez, je valide, j'envoie, j'appuie sur le bouton rouge sur le côté et c'est parti. Et donc là, je peux vous le dire, je peux aller fumer une clope. Parce que non, d'abord je fume pas, mais je peux aller me balader parce qu'il y en a pour un bon moment, il y en a pour 10 minutes. Et je voulais vous préciser, tant que je suis là, plusieurs choses. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la caméra, je ne peux pas la bouger. Si je prends la molette qui est là et que je fais un coup en haut, un coup en bas pour faire monter ou descendre la caméra, c'est bloqué. Par contre, je peux modifier les joysticks pour le faire aller plus haut ou plus bas. Et la vitesse que j'ai déterminée tout à l'heure va être la vitesse de mouvement du drone. Donc ici, imaginons que je le fasse avancer. Voilà, il avance tout doucement. Et donc vous verrez que dans la vidéo, ça provoque des mouvements qui sont, on va dire, bizarroïdes. Le drone se met à bouger à droite, à gauche. Et c'est pour ça que sur un time-lapse, ce qui va être important, c'est que vous n'ayez pas de vent comme aujourd'hui je peux avoir. Et parce que sinon, comme ça va coller les photos les unes aux autres, ça va nous faire un truc un petit peu bizarroïde sur l'image qui n'est pas très agréable à regarder et qui ne fait pas très propre. Voilà. Allez, je le laisse continuer. Pendant ce temps, je vais jouer au foot ou je vais aller me balader. On va arriver à la fin. Et là, on va entendre, donc c'est pas 1 minute, mais plus à 30 secondes qui va me le dire. Est-ce que je veux en rajouter ou pas? Je pense que c'est là. Hyperlapse is ready to complete. Voilà, donc vous voyez, il me dit bientôt complété, c'est quand il reste 30 secondes. Et bien j'ai la possibilité d'en rajouter ou pas, on va laisser comme ça. Et j'ai posé mon ballon et je recommence. Et je vais l'accueillir. Allez, 5 secondes. Voilà, vous voyez, il me crée la vidéo en même temps. Voilà, et il me dit que la vidéo elle a été créée avec succès. Alors si je veux la voir cette vidéo, eh bien, je vais dans mes fichiers en cliquant sur l'onglet maison et je regarde mon album. Donc là voilà, elle est là sur le côté
elle est ici, je vous la montrerai proprement sur la vidéo, mais je peux la visionner pour voir ce que ça donne. Alors vous avez vu le début, je vous le montrerai mieux que ça, mais le début il fait un petit à-coup, c'est quand j'ai avancé que je vous disais j'avance. Vous voyez, c'est ce qu'il faut éviter de faire, parce que si vous faites ça, ça va faire des mouvements saccadés, et maintenant on va voir les autres modes qui permettent d'éviter ces mouvements-là. Voilà, j'ai changé la batterie et c'est reparti. Donc je reclique sur mon onglet Hyperlapse. Petit souci du micro sur le terrain, je reprends la main en voix off. Donc j'ai bien choisi l'Hyperlapse cercle, et la particularité de celui-ci, c'est qu'il me demande de tracer l'endroit autour duquel le drone va tourner. J'ai choisi un intervalle de 2 secondes entre les photos pour pas que ça soit trop long pour vous à regarder sur YouTube. Je vous le redis, si ce que vous filmez ne va pas vite, préférez mettre des photos espacées, 5-6 secondes voire plus, pour éviter d'avoir ce côté saccadé de l'image. Donc sur le cercle, vous avez ici la rotation CCW, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, et si vous prenez CW, c'est dans le sens inverse qu'il va tourner. Et la particularité qu'il y a avec le cercle, c'est que si je prends par exemple cet arbre-là comme cible, puisqu'il va tourner autour, il va falloir que je trace un trait vert. Vous voyez, là, il l'a pris. Et pour ce qui concerne les fichiers, vous voyez, quand je suis en mode hyperlapse, si je clique en bas sur le format des images, vous voyez, moi j'ai choisi de ne pas enregistrer les photos qu'il prend, juste de récupérer la vidéo au fond. Mais je peux choisir, comme je vous l'avais dit au début, qu'il m'enregistre en même temps les photos en JPEG. Alors attention, hein, si vous allez enregistrer 200 photos, ça va faire beaucoup de fichiers enregistrés sur la carte ou sur votre disque dur. Et idem avec le fichier RAW qui est encore plus lourd. Donc voilà, vous avez cette option ici. Moi je choisis de ne pas enregistrer les images, je me contenterai juste de ce qu'il me fasse le montage de la petite vidéo à la fin. Voilà, il est là, je vais m'approcher de lui, ça me fera marcher pendant ce temps, parce que le souci d'un hyperlapse, c'est ça, c'est que vous devez attendre que monsieur il ait terminé de bosser. Donc vous voyez le mouvement qu'il fait. Il fait la vitesse qu'on lui a définie, 1,8 mètres par seconde. Alors c'est vraiment très bas, je ne sais pas la correspondance que ça fait. Il faut que je retrouve mon ballon, hein. Je ne sais plus où je l'ai mis. Non, je déconne, j'ai pas de ballon. Donc c'est ça qui est contraignant quand on fait ce type de prise de vue. C'est un petit peu comme quand on fait de la cartographie. Le drone est en train de tourner et nous on est là, on attend, ça fait des photos et voilà, donc bon, ça permet de faire des choses, mais bon, normalement je suis censé le surveiller pour voir qu'il ne fasse pas de bêtises. Allez, j'arrête de parler et je continue à le surveiller. Voilà, ça y est, elle me redit dans les 30 secondes qu'il est bientôt terminé. Donc je vais sortir de ce mode hyperlapse et je vais prendre le quick shot tout simple pour vous montrer. Alors là aussi, si vous voulez voir comment fonctionnent les quick shots, je vous ai fait une vidéo que je vous remets là pour savoir quelles sont les différences. Je ne vais pas expliquer tout ça là parce que j'essaye de faire court, même s'il y a beaucoup de choses à vous dire. Alors, si je prends le cercle qui est là et que je dessine, je suis au même endroit, je n'ai pas touché le drone, hein, ni bougé en hauteur, ni bougé sur la droite ou la gauche. Je lui sélectionne l'arbre. Et je lui dis de tourner par là. Par contre, au niveau de la vitesse, on ne peut pas changer, donc ça va être que comme ça que je peux le faire. Et sur la droite. 3, 2, 1. Et il va tourner autour. J'espère que là, il ne verra pas un obstacle comme tout à l'heure. Non, c'est bon. Et donc là, vous voyez la différence qu'il y a, c'est que là, il est en train de faire une vidéo, tout simplement une vidéo, et on n'a pas cette impression de temps qui passe, on ne voit pas les nuages bouger, etc., comme on pouvait l'avoir sur l'autre. Donc, je le cherche, ah ben il est là. Ok. Donc, ouais, je fais gaffe quand même parce que je vous parle et je fais attention à ce qu'il fait parce que c'est pas une valeur sûre, mais bon, ça va, il se débrouille bien. Et donc voilà, on n'a pas cette impression de temps qui passe. C'est pour ça que ce n'est pas des choses qui sont comparables. Par contre, comme là, il ne colle pas deux photos les unes aux autres, puisque je l'ai réglé à 30 images par seconde, et bien, il fait une vidéo qui n'est pas saccadée. Alors que le time-lapse ou l'hyperlapse va être là pour faire une vidéo qui a, on va dire, cet effet de temps qui passe.
Voilà, alors c'était pour vous montrer le cercle. Je vais revenir à mon hyperlapse et là je vais vous montrer celui qu'on utilise le plus quand on fait de l'hyperlapse, c'est celui-là, la course lock. Alors la course lock, c'est quoi? Donc vous voyez ici, je vais lui dire d'aller tout droit vers là-bas et je bloque mon petit cadenas ici au milieu pour lui dire qu'il ne bougera pas, qu'il restera comme ça. Il fera une photo toutes les 2 secondes, la longueur de la vidéo fera 5 secondes et il ira à 1,8 km/h, c'est très bien. Par contre maintenant, je vais lui dessiner autour du même arbre la cible, parce que la différence qu'il va y avoir avec l'autre, c'est que là, il va aller tout droit vers là où je lui ai dit d'aller. Par contre, il va fixer l'arbre. Et vous voyez, si je prends la carte qui est en bas à droite, que je regarde le parcours qu'il fait, il fera le parcours tout droit. Et il me dit l'endroit vers où il va aller. Donc, si je reviens sur ma carte et que je le lance, que je reviens, il recommence à faire des photos de suite, bien sûr. Que je reviens sur ma carte, il me montre le point rouge qui est là-bas, c'est l'endroit où ça va finir. Alors forcément, si vous utilisez ça, réfléchissez bien que le drone là-bas au bout, il ne soit pas embêté par des fils électriques, des arbres, une colline ou j'en sais trop rien, parce que lui il continue sa course bêtement, il va aller tout droit. Donc bon, il a quand même des capteurs d'obstacles qui vont lui permettre de détecter un obstacle et d'arrêter sa prise de vue si ça pose problème. Donc vous voyez, on ne se préoccupe pas du sens où on lui a dit d'aller, on se préoccupe juste de l'arbre. Et la différence avec le cercle, c'est que là, il ne fait pas le tour de l'arbre, il le fixe tout en passant à côté. Et ça, c'est vrai que c'est génial parce que ça permet d'avoir quelque chose de très propre. Et puis, vous êtes toujours à temps aussi si vous estimez que, bon, il y en a assez, c'est bon, ce qu'on a vu, ça suffisait. De l'arrêter, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Si vous faites ça autour d'un monument, par exemple, d'une église ou d'un château, c'est quelque chose qui est vraiment très sympa, qui permet de donner une impression. Alors, c'est pas des plans qui vont durer 1 minute, hein, mais ces 5 secondes-là sur un montage général peut donner quelque chose de sympa. Par exemple, une chose toute simple, vous arrivez vers un village ou un monument que vous avez le droit de voler, vous vérifiez ça, vous le faites sur une vidéo normale et une fois que vous êtes arrivé là-bas, vous faites un hyperlapse comme ceci, un course lock, et au montage, eh bien, vous allez mettre votre plan de la vidéo, la première vidéo où vous arriviez vers ce bâtiment-là, et le deuxième plan va être le time-lapse ou l'hyperlapse que vous faites à côté. C'est vrai que sur un montage vidéo, ça fait quelque chose de sympa, mais c'est pas des plans qui peuvent durer 1 minute parce que au bout d'un moment, c'est lassant, quoi. C'est bon, on a vu le truc qui bouge. Allez, avec un gros drone et qui a beaucoup de batterie, vous allez pouvoir faire 10 secondes, 15 secondes, et ça va être le maximum, mais il faut que ça soit intéressant à voir. Elle m'annonce la fin. Bon, j'allais l'arrêter, puis finalement, je le laisse, puisque ça va. Et puis, de toute manière, quand je regarde la batterie, dans 2 minutes, il me déclenche le RTH. Donc, je vais le faire revenir, et changer la batterie, et je vous parle du dernier, qui est le Waypoint, et on va voir comment ça fonctionne. Et il est où mon ballon ? Allez, maintenant on va se retrouver pour le dernier. J'ai un tracteur là-bas qui travaille, je lui dis bonjour. Ils sont sympas ici, tous les gens, ils me connaissent, donc ils savent que je viens ici chaque fois. Et ils disent, il y a l'autre taré avec ses drones. Alors la fonction hyperlapse Waypoint, c'est pas le Waypoint que vous avez l'habitude d'avoir sur les drones qui sont équipés. Le X1, il a la fonction Waypoint qui est ailleurs parce que là, comme d'habitude, on ne pourra pas faire bouger la caméra comme on veut, on ne pourra pas faire une prise vidéo à un endroit, etc. C'est beaucoup plus simple. Par contre, l'avantage qu'il va y avoir sur lui, c'est que c'est une vidéo courte, du temps qui passe, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, et ça va permettre de revenir plusieurs fois au même endroit, puisque dans la radiocommande, une fois que je l'aurai fait, ça s'enregistrera ici et je vous montrerai tout à l'heure. C'est une chose qu'on peut juste venir refaire faire au drone quelques temps plus tard, et on s'en sert souvent pour faire les 4 saisons, puisque on va se retrouver avec la neige, l'automne avec les feuilles jaunes, le soleil comme en plein été ici, quoique aujourd'hui c'est limite, et on aura l'autre saison qui est, qu'est-ce que j'ai oublié, le printemps, voilà, avec les fleurs qui sortent. Donc je vais me servir de décoller derrière cet arbre là, voilà, et on va faire un truc tout simple, c'est je lui dis en bas je démarre d'ici,
ok, et je vais avancer et monter pour aller là-bas. Et je ne vais pas lui faire trop de choses, c'est juste de manière qu'on voit les nuages bouger. Voilà, et le deuxième sera ici. Ok, maintenant j'ai mes 3 petits points qui sont sur le côté. J'ai une séquence normale ou inversée, c'est-à-dire soit il démarre du dernier point que je lui ai dit, soit il va démarrer du premier point où je lui ai dit. On va laisser le premier point. Voilà, on va laisser pareil, une image toutes les 2 secondes, la longueur fera 5 secondes. Ok, c'est bon, je valide. Et maintenant, je démarre. J'ai assez de batterie. Ouais, 15 minutes jusqu'au RTH, donc c'est bon. Et on va le laisser faire. Il revient se placer et il va aller se placer derrière cet arbre là-bas. Je le vois. Ok. Et il va nous faire la même chose, sauf que ça va faire un petit décollage derrière cet arbre. Et tout en avançant vers le paysage, on verra les nuages bouger. Ça va faire un petit film comme ça. Allez, mon ballon. Alors pourquoi je suis passé derrière cet arbre aussi au départ, c'est parce que, comme je vous le dis souvent, faire apparaître un paysage est plus sympa que de montrer l'intégralité du premier coup. Donc voilà, le tracteur il est là, il bosse lui pendant que moi je m'amuse. Vous voyez, les agriculteurs c'est ça. Donc dans la radiocommande, vous voyez maintenant, si j'appuie sur le petit icône qui est à gauche, je me retrouve avec celui que je viens de faire, Waypoint, et il me le recharge. Donc imaginons que ici je suis revenu en vidéo. Voilà, je suis sur un autre vol, j'ai fait des vidéos, etc. pendant que je vois mon tracteur là-bas. Ah ouais, c'est super joli, mon tracteur. Bon, allez JM, t'égare pas, parce que sinon après je vois des trucs partout. Bref, maintenant je reviens dans les hyperlapses et je vais lui dire de faire le waypoint. Et donc vous voyez, là j'en ai pas de prévu. Par contre, j'en avais fait un, c'est celui que je viens de vous montrer. Et je viens le chercher ici. Et hop, il me le recharge. Et je me retrouve en bas avec celui que je viens de faire. Alors forcément, ne déclenchez pas ça si vous êtes à trifouiller les oies. Hein. Si vous êtes, vous avez fait 500 mètres ou je sais pas, ou 10 km, vous êtes à un autre endroit. Parce que lui, comme un idiot, il a repéré les points GPS, il va revenir ici. Donc pensez à ça parce que des fois, ça peut surprendre. Alors, là, ce que je vais faire, je vais l'en faire démarrer un en mode libre. Je vais lui dire de laisser pareil la même vitesse et les mêmes intervalles de photos toutes les 2 secondes pour vous montrer ce que ça peut faire si on fait des mouvements. Allez, je le fais démarrer, c'est parti. Donc si j'essaye de le faire avancer, vous avez vu, c'était 1,8 mètres par seconde. Et là, je le fais avancer. Hein, et pendant qu'il fait les photos. Et vous allez voir que ça fait dégueulasse. Et si je le fais monter, c'est à la même hauteur, 1,8 mètres par seconde. Et vous allez voir que c'est dégueulasse. Alors, ce qui est bien, c'est que là, je peux bouger tout ce que je veux, sauf la caméra, mais je peux bouger le drone. Et il me fait ses photos, comme il le faisait tout à l'heure. Donc, il en a 125 à faire. Et je peux lui dire, eh ben, finalement, tu ne suis pas ce chemin. Et tu t'en vas là-bas en tournant. Et donc c'est pour ça que de le faire manuellement, ça va apporter tout un tas de saccades dans l'image. Imaginons que j'arrête de monter ou que je redescende. Vous verrez dans la vidéo ce que ça fait. Ça fait un truc vraiment pas très joli. Et le fait que l'image sera obligatoirement saccadée parce que c'est un hyperlapse, c'est déjà assez, on va dire, de choses qui vont bouger. Si vous en rajoutez avec les joysticks, ça va faire pas joli et la vidéo ressemblera à rien. À moins que vous ayez une utilité bien précise et quelque chose derrière dans la tête de bien précis, ça fera pas quelque chose de joli. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ces hyperlapses et timelapse. Alors pensez aux règles, on va dire, les plus importantes qui sont préférez une vitesse lente, d'accord, du drone. Et si vous filmez un paysage, idem, préférez de faire des photos très espacées, 4-5 secondes comme j'avais pu le faire là, même plus si ça bouge pas beaucoup.
pour que ça rende quelque chose de fluide. Toujours sur la fluidité, pensez si vous êtes en ville et que vous faites des mouvements de véhicules ou alors au bord d'une route avec les phares le soir, etc., de régler les flous de mouvement pour que ça soit plus naturel. Vous pouvez aussi vous servir de ça dans la journée, mais bon, comme c'est des photos, ça ne change pas grand-chose. Et on se retrouve donc avec des réglages pour les photos et pas pour les vidéos. C'est quand même une grosse différence et ça permet de faire une petite vidéo, vous avez vu, assez sympathique et qui donne un effet un petit peu bœuf. Quand je prépare des vidéos où il y a tellement de choses à vous raconter comme tout ça sur les hyperlapses, il faudrait qu'on en parle pendant 1 heure, vous voyez, pour vraiment rentrer dans les détails. C'est ce que j'ai fait moi quand je l'ai préparé. Puis je me suis rendu compte que si je rentre trop dans les détails, vous zappez la vidéo parce que de toute manière elle devient imbitable et vous allez chercher juste l'info que vous avez besoin. Donc c'est pour ça que je vous ai regroupé les choses les plus importantes. Et il y en aurait beaucoup à dire, beaucoup plus que ça sur l'hyperlapse et le timelapse, mais j'essaye de faire une vidéo qui reste raisonnable en durée et qui ne vous assomme pas d'informations. Dans tous les cas, si vous avez des suggestions à me faire, ça se passe ici dans les commentaires. Si vous avez aussi des questions sur ça ou si j'ai pas bien expliqué quelque chose, vous n'hésitez pas. Je vous prépare une petite vidéo dans pas longtemps aussi concernant ces fameux réglages manuels photo et vidéo, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient le plus. Et quand est-ce qu'on doit les utiliser? Alors vous savez que je ne suis pas le pote au log parce que j'estime que c'est un argument, on va dire, commercial, mais il y a des fois le log, il y en a besoin et je vous montrerai pourquoi et je vous expliquerai tout ça. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, pour vous abonner si vous voulez savoir les prochaines vidéos qui arrivent. Dans les prochaines, il y a le magazine du mois de juillet avec beaucoup de choses à vous dire, comme je vous l'ai déjà dit. Comme d'habitude, je peux vous souhaiter de passer de bonnes vacances si vous en prenez. Et n'oubliez pas de respecter les règles et de sortir, surtout pour vous amuser et ramener de beaux souvenirs de vacances si c'est le cas. Ciao!